Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Yannick Fouda, je suis psychoéducateur et je suis très content de vous retrouver à nouveau pour cette vidéo qui conclut la série sur les stratégies qui nous permettent de construire un sens à notre vie. Nous avons vu la fondation, donc sur quoi est-ce que nous appuyons pour construire le sens de notre vie. Nous avons vu ensuite les 3 étages qui interviennent dans la construction du sens. Et aujourd'hui, nous regardons les techniques d'élévation de ces murs, les techniques d'élévation de la maison et de rénovation. Je parle tout de suite de la première technique, donc qui est la technique de la réminiscence ou de la relecture, qui va permettre un peu de venir construire, disons, le premier étage de notre maison, vous vous rappelez, dans l'étage des pensées, l'étage cognitif, ou du moins de le rénover. Et cette technique de la relecture, plusieurs d'entre nous l'utilisent de façon un peu naturelle. Donc à la fin de la journée, lorsqu'on revoit notre journée ou à différents autres moments de notre vie, les anniversaires et autres, et la majorité d'entre nous sommes tentés souvent de le faire lors du passage de la nouvelle année et on emboîte tout de suite avec des nouvelles résolutions. Il y a 2 façons de faire la relecture et donc il y a une façon qui est nocive. Donc cette façon, c'est lorsqu'on regarde les événements passés, mais avec un regard, je dirais un peu de juge ou d'évaluateur. Donc il y avait telle chose à atteindre. Ah, j'aurais donc bien dû faire ça et j'aurais pu faire ça et je n'ai pas. Donc vous voyez que avec cette technique, qu'est-ce qu'on fait? C'est que il y a de fortes chances que nous soyons atteints dans notre estime, dans notre capacité, dans notre confiance en nous-mêmes à mener à bien les choses que nous nous sommes fixées. Et nous reconnaissons d'ailleurs qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous, ça il faut le reconnaître. Donc nous pouvons être atteints dans notre estime, mais remettre en doute notre capacité réelle à pouvoir poursuivre des objectifs. L'autre chose aussi que ça peut atteindre, c'est de nous lancer dans la nouvelle page que nous voulons commencer avec une pression de devoir absolument régler les choses que nous n'avons pas pu régler, les choses que nous n'avons pas pu faire. Donc c'est un peu comme vouloir prendre un nouvel envol, donc s'envoler, mais se verser du goudron sur les ailes. Vous comprenez que ça colle, c'est lourd et ça n'aide pas à pouvoir décoller. Alors la bonne façon de faire une relecture, c'est de regarder à la fois des événements négatifs et les événements positifs. Dans les événements négatifs, nous allons venir regarder qu'est-ce que nous avons mis en place, comment nous avons fait pour pouvoir traverser ces moments qui ont été difficiles. Alors en regardant cela, nous allons venir tirer le jus, en fait, un fond des stratégies qui ont été bonnes et que nous allons pouvoir réinvestir dans la suite de l'aventure. En ce qui concerne les événements positifs, nous allons regarder nos bons coups et la première des choses que nous devons faire, c'est de nous donner une bonne tape sur l'épaule. Oui, tu es arrivé, tu as réussi à faire cela. Alors ça permet tout de suite de rebooster notre confiance en nous-mêmes, de mettre le carburant qu'il nous faut pour pouvoir poursuivre. Alors on regarde dans de la relecture, on regarde les événements positifs, les événements négatifs, on tire les stratégies qui nous ont permis de faire tout cela et on regarde qu'est-ce que ces événements nous disent de nous-mêmes, qu'est-ce que ces événements nous disent de l'environnement et ça va venir nourrir notre vision, notre perception de la vie. Donc ça va venir nous aider à construire ou à reconsolider ou à revoir un peu notre premier étage. Deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la technique de l'engagement et ici il s'agit de tous les moyens que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc quand on parle d'engagement, on parle d'investissement, donc investissement de soi, investissement du temps dans toutes les activités dans lesquelles nous mettons notre temps, nous mettrons de nous-mêmes. Alors comme nous l'avons dit à la précédente vidéo, c'est très important que ces activités soient en adéquation avec nos valeurs, avec notre vision du monde, avec le premier étage pour que ça puisse réellement participer à la construction de sens. Alors je rencontre plusieurs personnes qui me disent moi j'ai un emploi alimentaire, ça ne me plaît pas vraiment, ça ne me nourrit pas, mais j'ai pas le choix parce qu'il faut payer les factures. Donc vous comprenez que quand on est dans cette situation, notre sens de la vie est toujours questionné parce qu'on se dit je mets 7 heures, 8 heures, parfois 10 heures de temps chaque jour pour pouvoir faire cela, mais ça ne me nourrit pas, j'ai l'impression que ça me vide. Alors donc il y a un ajustement à faire et je sais que ces personnes, les gens qui sont dans cette situation sont conscients de ça, mais en attendant de pouvoir arriver à la situation qui nous correspond, qui est en cohérence avec ce que nous sommes, il faut développer à côté des activités, des engagements qui sont profondément reliés à ce que nous sommes, à notre vision et qui vont nous permettre de nourrir le sens de notre vie pendant que nous essayons de trouver notre chemin à travers tout cela. La troisième technique, on en a parlé à la toute première vidéo, est ce qu'on appelle la transcendance.
Et c'est quoi? C'est le fait de croire que nos actions ne sont pas juste limitées au concret, donc au matériel, à ce qu'on voit, mais qu'elles ont un impact beaucoup plus grand et contribuent à quelque chose de beaucoup plus grand. Et dans ce sens, la spiritualité, comme nous l'avons dit, la foi aide à pouvoir vivre cela, à pouvoir vivre cela. Pourquoi? Parce que ça donne un cadre qui permet de pouvoir bien l'aborder. Donc, 3 techniques aujourd'hui. Une technique de relecture qui reconstruit le premier étage, une technique d'engagement au niveau des activités, au niveau de l'investissement qui vient construire le deuxième étage, qui est l'étage des objectifs poursuivis, et finalement une technique en lien avec la spiritualité qui va nous aider, qui nous donne un peu une carte par rapport au sens que nous allons attribuer aux événements qui nous arrivent. Donc voilà. Très content d'avoir développé ce thème avec vous. Vous pouvez suggérer des thèmes pour les prochaines vidéos et ça me fera très plaisir de pouvoir les aborder. Donc à très bientôt, très bonne journée, au plaisir de vous retrouver. Au revoir.